Tu es sur une planète VVK, dans la nébuleuse du crayon violet. En ce moment, tu te promènes dans une forêt sombre. Les arbres sont couverts de morceaux de papier toilette à la place des feuilles. Tu sais que tu as de la compagnie dans les bois, un loup-garou. Tu arrives à une falaise rocheuse et tu vois 3 ponts qui mènent à l'autre côté de la forêt. Il y a des gens sur chaque pont. Lequel est le loup-garou ? Ça peut être n'importe qui, mais ça n'a pas d'importance. Personne ne peut se transformer en loup-garou puisqu'il n'y a pas de pleine lune. Ce n'est pas la Terre, tu te souviens ? Une planète naine illumine le ciel. Bienvenue sur la Lune à nouveau. Juste là, tu assistes à la plus incroyable compétition de saut. Grâce à la faible gravité du satellite naturel de la Terre, les athlètes peuvent sauter très haut. Mais lequel d'entre eux sautera le plus haut ? Les participants ont enfilé leur combinaison spatiale et sont sortis de la station spatiale. Ils semblent être prêts. 3, 2, 1, sautez. Et nous voyons ici la gagnante. Elle a sauté beaucoup plus haut que ses adversaires. Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Cette participante n'est pas digne de recevoir le titre de vainqueur. Elle a triché. Mais comment as-tu compris ça ? C'est un hologramme. Tous les participants ont laissé des empreintes sur le sol après avoir sauté et atterri. Mais cette fille n'a laissé aucune trace, ce qui signifie qu'elle n'est pas réelle. Sur la côte de la résine fondue, loin du village des pierres parlantes, il y a une grande maison. Ce bâtiment est différent de tous les autres de ce quartier car il existe dans un espace bidimensionnel. Le propriétaire est un riche architecte, Monsieur Ali Liebulb, qui vient de se réveiller après une sieste de 9000 secondes. Il trouve une banane en diamant cassée dans la cuisine. Il se met en colère et appelle tous ceux qui étaient dans la maison pendant son sommeil. Il veut savoir qui a cassé son superbe bijou. Big Closed Eye, la girafe en carton avec des lunettes et le pélican à 3 têtes, entre dans le salon. « Dis-moi qui a cassé la banane ?» dit Monsieur Ali Liebulb. « Je n'ai pas fait ça, je rendais visite à de vieilles personnes riches dans leurs rêves, » lui a dit Big Closed Eye. Pendant tout ce temps, j'ai regardé le film Liquid Laughter 3D dans le salon, a dit la girafe. Je n'ai aucune idée de qui je suis et de ce qui se passe ici, mais je n'ai pas touché à ta banane, a dit l'une des têtes du pélican. Monsieur Ali Liebulb comprend immédiatement qu'il lui a menti. Et toi ? C'est la girafe en carton. Elle ne pouvait pas regarder un film en 3D puisque la maison n'existe qu'en 2 dimensions. C'est arrivé par une nuit noire sur une planète violette. Un serpent poilu s'est glissé dans la maison où dormait un homme violet. Il l'a mordu et le type violet a décidé d'aller à l'hôpital. Il a tout raconté au médecin. Elle a regardé le gars attentivement et lui a dit que le serpent n'était pas venimeux. Comment l'a-t-elle su ? Il était 3h45 à l'horloge dans la chambre du mec. Maintenant, il est 23h45 à l'horloge de la salle d'examen. Le type violet a passé presque une journée entière pour aller à l'hôpital. Jusqu'à présent, rien de grave ne lui est arrivé, ce qui signifie que le serpent n'était pas venimeux. Le roi d'une petite planète n'a pas d'héritier. Mais alors, qui deviendra le souverain de ce monde ? Pour choisir le meilleur candidat, le roi donne une graine à chaque habitant. Celui qui fera pousser la plus belle fleur aura la planète. Leur dit le roi. Revenez dans 2 mois. 2 mois plus tard, tout le monde est revenu avec 2 belles fleurs. Parmi des centaines de candidats, il y avait une fille avec un pot vide et son frère avec la plus belle fleur. Le roi a dit qu'il gouvernerait la planète. Pourquoi eux ? Toutes les graines étaient fausses et la fille ne voulait pas tromper le roi en remplaçant la graine. Pendant ce temps, son frère s'est efforcé de faire pousser la plus belle plante pour atteindre son objectif. La pluie tombe vers le haut dans ce monde. Les voitures reculent. Le verre brisé se répare tout seul. Les stylos effacent les mots du papier. Les poulets se cachent dans l'œuf à la fin de leur vie. Donc, tu as compris que le temps recule ici. Mais quelque chose ne va pas dans ce monde. Qu'est-ce que c'est ? Essaye de regarder au-delà de l'image que tu viens de voir avant de répondre.
La bonne réponse est ma voix. Elle n'est pas inversée. Des monstres de l'espace te poursuivent dans une station spatiale abandonnée, quelque part au bord d'une galaxie lointaine. Ils tendent leurs tentacules dentés vers toi. Heureusement, tu réussis à sauter dans un vaisseau de sauvetage pour t'en sortir. Soudain, tu réalises que le vaisseau n'a pas de frein. Il y a une ceinture d'astéroïdes à ta gauche. Un petit trou noir est sur le côté droit et une étoile rouge est au milieu. Quelle direction dois-tu choisir ? Aucun d'entre eux. N'oublie pas que tu peux aussi voler vers le haut ou vers le bas. Tu es dans l'espace. Il pleut des diamants tous les jours sur cette planète. Les rayons de l'étoile la plus proche qui réchauffe ce monde contiennent des particules d'or. Les billets de banque poussent sur les arbres. Les mers brillent en vert parce que l'eau est remplie d'émeraudes. Malgré toutes ces richesses, les gens ne veulent pas vivre ici. Pourquoi ? Les particules d'or présentes dans l'air peuvent attaquer les poumons humains en quelques secondes. Les arbres à billets ne produisent pas d'oxygène et il n'y a pas de poissons dans l'eau à cause des émeraudes. Les gens ne peuvent tout simplement pas exister ici. Tout a l'air si délicieux, sauf une chose, mieux vaut ne pas la manger. Est-ce que tu la vois ? La voici, un animal en peluche, pas très appétissant. Quel joli groupe de chats! Peux-tu repérer le lapin qui se cache parmi eux? Le voici, caché derrière les félins. Le petit chaperon rouge a une mission importante. Elle ne l'accomplira pas tant que tu n'auras pas trouvé les 5 différences entre ces images. Tu les as toutes repérées? Excellent! Rien n'est ce qu'il semble être. Est-ce que tu remarques quelque chose d'étrange ici? La colline est aussi le visage d'un homme. Bizarre, n'est-ce pas? On dirait que les prévisions météo sont assez constantes. Un seul jour est censé se démarquer. Identifie-le. Cette journée va être ensoleillée et sans aucun nuage. Voici une énigme classique d'emoji. L'une de ses mains n'est pas tout à fait comme les autres. J'espère que tu as trouvé l'intrus. Quiz rapide de biologie. Quel animal a laissé ses empreintes? La réponse se trouve quelque part sur cette image. C'est l'ours juste là. Ce bureau a clairement besoin d'être réorganisé. Pendant que tu y es, trouve les 4 différences entre ces images. Bravo! Ce poisson doit être délicieux, mais est-ce qu'il ressemble à autre chose pour toi? Oui, c'est aussi le visage d'une femme, mais ne l'appelle pas tronche de poisson pour autant. Pendant que tu luttes contre l'envie de ramener tous ces chiots à la maison, regarde si tu peux trouver les 10 différences entre ces images. J'espère que tu les as toutes repérées. Combien d'êtres vivants vois-tu sur cette image? Il y en a 3, une panthère noire, un oiseau et une femme.
Cet arbre doit être vraiment intelligent. Il a 10 têtes. Peux-tu les repérer toutes? Et voilà. Je ne m'attendais pas à tomber sur un cheval dans ce quartier. Tu le vois? Il est là. En voilà un koala affamé. Tu as 7 secondes pour trouver les 10 différences entre ces deux images. Les glaçons, la noix, le fruit, l'os, le pain, quel festin! Toutes ces pièces s'emboîtent parfaitement, sauf une. Peux-tu la trouver? Voilà, celle-là ne va pas marcher. Il y a un ours polaire perdu dans ce merveilleux paysage hivernal. Voyons si tu peux le sauver. On se demande comment il est arrivé là-haut. Tu aimes les fleurs blanches? Sinon, tu peux peut-être voir autre chose. C'est le visage d'une femme. Les montagnes t'appellent et tu dois partir et trouver 6 animaux et oiseaux. Tu les as tous repérés, tu ferais un super guide. Ces singes ne veulent rien entendre, mais un seul d'entre eux ne veut pas parler. Trouve-le en 7 secondes. Excellent! Il est temps de faire une promenade dans les bois. Si tu as de la chance, tu pourras peut-être apercevoir un rusé renard. Il doit être bien là-haut. Un pingouin se cache dans ce paysage de l'Antarctique. Tu le vois? Il faut parfois penser en dehors du cadre. Un célèbre service de messagerie recrute de nouveaux coursiers. Pour obtenir le poste, les candidats doivent prendre un colis et courir un marathon en 3 heures. Ils s'acquittent facilement de cette tâche. Ensuite, le patron leur demande de nager la distance d'une piscine olympique. L'un des candidats s'arrête à la moitié de la distance pour reprendre son souffle. Il abandonne la course. Il reste 3 concurrents. Maintenant, ils doivent passer un test de physique nucléaire. Seuls 2 candidats ne font aucune erreur. Le 3e échoue. Et la dernière tâche est de conquérir l'Everest. Les voilà en train de grimper au sommet. « Rappelle-moi, quel salaire offre-t-il » demande l'un d'eux. « 20 € de l'heure » répond le deuxième. Enfin, ils arrivent au sommet et y rencontrent le patron. Il les regarde et dit « Vous avez tous les 2 réussi jusqu'ici, mais je n'engagerai qu'un seul d'entre vous. Qui obtient le poste ?» Le premier candidat, il porte encore le paquet qu'il a reçu avant le marathon. 2 puissants producteurs de films prennent leur petit déjeuner dans un restaurant chic. Ils discutent du budget de la suite d'un film à grand succès qui a récolté 500 millions de dollars au box-office. Ils parlent très doucement car ils mentionnent des détails importants du scénario. Ils se doutent que quelqu'un pourrait les écouter. Et ils ont raison. Certaines personnes curieuses écoutent en effet leur conversation. Identifie-les. Ce type à la table d'à côté tient son magazine à l'envers. De toute évidence, il ne le lit pas. Il doit être en train d'écouter les producteurs. Cette femme est une journaliste. Un objectif d'appareil photo dépasse de son sac à dos. Elle va poster une vidéo et les fans pourront lire sur les lèvres des producteurs. Cet homme mange une salade.
mais on peut remarquer un micro caché dans ses longs cheveux. 3 personnes font la queue devant un vendeur de crème glacée. Le premier client prend un cornet. Le type derrière lui est nerveux. Ses mains sont dans ses poches. Le troisième regarde quelque chose à l'aide de jumelles. Lequel d'entre eux est un agent de police ? C'est le premier. Il a une radio de police dans sa poche. « Où est mon argent ?» crie le propriétaire d'un restaurant. Il reste 30 minutes avant la fin du service, mais il n'y a plus d'argent dans la caisse. 3 employés ont travaillé aujourd'hui, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché l'argent. Ils disent qu'il n'y a pas eu de clients dans le restaurant. Le patron ne les croit pas. Il étudie les employés, essayant d'identifier le voleur. Linda porte une paire de lunettes de soleil, un jean et un t-shirt élégant. Elle a aussi un téléphone haut de gamme. Michael porte des vêtements de marque qui ont dû coûter cher. Sarah porte une veste ordinaire et une jupe longue. À ton avis, qui a volé l'argent ? Ils disent tous la vérité. Regarde le panneau sur la porte. Il est écrit « Ouvert depuis l'intérieur ». Cela signifie que les gens qui passent devant le restaurant voient le panneau « Fermé ». Les employés ont simplement oublié de le retourner. C'est pourquoi il n'y a pas eu de clients. Michael marche sur une longue route. Il est en sueur, il a faim et soif. Il n'y a pas de voiture aux alentours et son téléphone ne fonctionne pas. Il fait quelques pas de plus et s'assoit sur la route. Il ne peut plus marcher. À ce moment-là, il entend un véhicule s'approcher. Un grand bus apparaît sur la route. Il s'arrête près de Michael. Ses portes s'ouvrent, mais Michael ne monte pas à l'intérieur. Il remarque qu'une voiture et une moto approchent. Il s'arrête aussi près de lui. Tous les conducteurs proposent à Michael de le prendre en stop. Que doit-il choisir ? Le bus semble normal, mais un de ses pneus est à plat. Le voyage ne durera pas longtemps. Regarde le motard. Son visage est caché par un casque, mais il a des sabots à la place des pieds. Michael choisit donc la voiture. Un vlogueur marche dans un désert depuis plusieurs heures. Il n'a plus d'eau et il perd ses forces, mais la batterie de son téléphone est complètement chargée. Il grimpe sur une petite colline et voit 3 lacs, mais ils ne sont pas tous réels. Comment peut-il identifier les mirages ? Il a une caméra, il doit filmer les lacs. Les mirages n'apparaîtront pas à l'écran. Un motard voyage sur une route de campagne lorsqu'il entend un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle semble être dans la forêt. Le motard roule dans sa direction et voit 3 femmes entre les arbres. Elles le supplient toutes de les sauver d'un vampire. « Mais laquelle d'entre vous est le vampire ?» demande l'homme. « C'est elle !» crient toutes les filles en se désignant les unes les autres. Comment le motard peut-il découvrir lesquelles sont vraiment humaines ? Il y a 2 rétroviseurs latéraux sur la moto. Le motard doit tourner le guidon et vérifier quelles femmes ont des reflets. Martin aime visiter les usines et autres bâtiments abandonnés. Aujourd'hui, il va explorer un énorme centre commercial abandonné situé sur une île lointaine. Selon certaines légendes, le Minotaure vit à l'intérieur du bâtiment. La créature ressemble à un humain avec une tête de taureau. Bien sûr, Martin n'y croit pas. Il prend une lampe de poche, une couverture chaude et une caméra de vision nocturne. Il fait sombre et froid à l'intérieur. Martin entend un bruit étrange venant du couloir. Il allume sa lampe et voit le Minotaure. Le monstre a l'air en colère. Il pointe ses cornes vers Martin. Que doit faire Martin ? Vite ! Le taureau est sur le point d'attaquer. Tu te souviens de la couverture que Martin a emportée avec lui ? Il doit la lancer sur le museau du monstre pour confondre la créature et s'échapper. Gemma est une sirène. Non, vraiment. Elle vit dans l'océan Atlantique avec sa famille et ses amis. Peux-tu dire qui est la plus jeune sœur de la famille juste en les regardant ? Regarde la grand-mère sirène. Elle a plein d'étoiles de mer sur sa queue. C'est un indice. Chaque étoile symbolise une année de vie. Cela signifie que la 2e sirène est la plus jeune. Sa queue est décorée de 15 étoiles de mer, ce qui signifie qu'elle a 15 ans.
et les deux autres sœurs ont respectivement 18 et 22 ans. Un jour, Gemma est allée à une fête de sirènes. Mais une des invitées n'était pas une vraie sirène. Peux-tu dire qui c'était ? Ce requin là-bas n'est pas une sirène. Fiona, la mère de Gemma, possède une jolie bijouterie de plain-pied pour les sirènes. Elle est allée à son magasin tôt le matin et a découvert que le collier le plus cher avait été volé. Elle a appelé la police aquatique. L'inspecteur Fisher est arrivé et a interrogé Fiona. « J'ai fermé le magasin à 22h et je suis rentré chez moi. Le collier de perles était toujours là. » Le détective Fisher a identifié 3 suspects. Le propriétaire du magasin d'à côté a dit « J'ai fermé mon magasin à 20h et je suis rentré chez moi juste après. » Le gardien a dit « J'étais de service la nuit dernière. Le voleur s'est peut-être introduit dans le magasin alors que je patrouillais à un autre étage. » Et la femme de ménage a dit qu'elle avait fini de nettoyer à 16h. Puis elle est rentrée chez elle parce que son mari avait une fête d'anniversaire. Qui ment ? Le garde. La boutique de Fiona est un bâtiment d'un étage. Il ne pouvait pas être à un autre étage quand le collier a été volé. Il n'y a pas d'autre étage. Gemma nageait avec des dauphins et elle est arrivée à la surface de l'océan. Soudain, elle a vu 2 beaux gars, Nick et Rick. Et ils étaient tous les deux en difficulté. Lequel Gemma doit-elle sauver en premier ? Rick. Bien que ce bateau en bois soit un peu inondé d'eau, il est encore OK. Et Nick peut évacuer l'eau. Mais ce bateau gonflable est abîmé. Rick va bientôt se retrouver dans l'eau. Et un requin est à proximité. Gemma a sauvé les 2 gars et les a ramenés sur la rive. Nick a pris son téléphone et a pris sa photo sans permission. Gemma lui a demandé d'effacer la photo car les merfolk ne veulent pas que les gens soient au courant de leur existence. Nick a dit « Ok, je vais supprimer la preuve. Mais d'abord, tu dois résoudre mon énigme. De l'eau salée partout, mais pas de mer en vue. De quoi est-ce que je parle ? Peux-tu aider Gemma ? » La bonne réponse est les larmes. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui, et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé, et le mot disait « Si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. » Peux-tu aider Gemma à trouver la clé ? La voilà. Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement. Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. 2 dans un tout et 4 dans une paire. 6 dans un trio, tu vois. 8 dans un quatuor, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je ? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi ? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait 3 chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir ? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé 3 sirènes. Mais il n'y a que 2 statues de sirènes sur la véranda. Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail.
Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui. La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qui croire. Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qui mentait. Qui est le menteur ? La gouvernante ou le propriétaire ? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre dedans juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Je suis 4 fois plus âgé que mon fils maintenant. Dans 20 ans, j'aurai 2 fois son âge. Quel âge avons-nous maintenant ? J'ai 40 ans et mon fils a 10 ans. Un bébé girafe double de taille chaque mois jusqu'à ce qu'il atteigne la taille de son père. Il aura fallu 10 mois. Combien de mois a-t-il fallu au bébé girafe pour atteindre la moitié de sa taille actuelle ? « 9 mois, car l'animal doublait de taille chaque mois. Je suis un nombre à 3 chiffres. Mon deuxième chiffre est 4 fois plus grand que le premier. Et le troisième chiffre est 3 de moins que le second. Quel chiffre suis-je ? Je suis 141. Deux nombres entiers positifs ont une réponse à 2 chiffres lorsqu'on les additionne et à 1 chiffre lorsqu'ils sont multipliés. Quels sont ces nombres ? « 1 et 9. Quel véhicule dois-tu ajouter pour que la balance s'équilibre ? Une calèche. Une calèche égale 2, une voiture égale 3 et un bus égale 6. Qu'est-ce qu'un livre de maths dit à un autre ? J'ai tellement de problèmes. Ajoute-moi à moi-même et multiplie par 4, puis divise-moi par 8. Et tu m'auras à nouveau. Quel chiffre suis-je ? Je peux être n'importe quel nombre. Essaie pour voir. Tu as une équation faite de bâtons d'allumettes. 6 plus 4 égale 4. Déplace une seule allumette pour la rendre correcte. Tu dois prendre une allumette du signe plus et l'ajouter à 6 pour qu'elle fasse 8. Tu auras alors 8 moins 4 égale 4. Je te donne 3 indices et ta tâche consiste à trouver un nombre à 4 chiffres. Son premier chiffre est inutile. Le second et le quatrième chiffre sont l'image miroir l'un de l'autre. Et le troisième chiffre est la moitié du deuxième. Ce numéro est le 0848. Le 0 est le nombre sans valeur. Les 8 se reflètent les uns les autres et 4 est la moitié de 8. Regarde cette équation. 81 x 9 égale 801. Que peut-on faire pour que cette équation soit correcte ?
Lila à l'envers. 108 égale 6 fois 18. Divise 30 par 1/2 et ajoute 10. Quel sera le résultat? C'est 70. La plupart des gens comptent comme ça. 30 divisé par 2 plus 10 égale 25. Mais quand tu divises un nombre par une fraction, tu dois en fait le multiplier par la fraction inversée. Donc 30 fois 2 plus 10 égale 70. Des chevaux et des gens sont rassemblés dans une écurie. Tu sais qu'au total, il y a 72 jambes et 22 têtes. Combien de chevaux et combien de personnes y a-t-il dans l'écurie? Il y a 14 chevaux et 8 hommes. 14 plus 8 égale 22 têtes. 14 fois 4 plus 8 fois 2 égale 72 jambes. Inscris 8 chiffres 8 pour que le total soit de 1000. « 888 plus 88 plus 8 plus 8 plus 8 égale 1000. » Mystère et basketball. Ou boule de gomme, comme tu veux. L'inspecteur Taylor devait enquêter sur une affaire délicate. Quelqu'un avait poussé un célèbre joueur de basket dans les escaliers et il s'était retrouvé à l'hôpital juste avant un match important. L'inspecteur avait désigné 3 suspects. Tous étaient des coéquipiers du joueur blessé. Colin a dit qu'il était en train de nettoyer et de vérifier les ballons au moment de l'agression. Nathan a expliqué qu'il était en train de déjeuner. Il avait mangé plusieurs cheeseburgers et des frites. Après, il était allé courir sur le terrain pour s'échauffer. Et Julien a dit à l'inspecteur qu'il s'était fait masser parce qu'il avait mal au dos. L'inspecteur Taylor n'a pas tardé à découvrir qui était le coupable. Est-ce que tu peux en faire de même en 8 secondes ? C'est Nathan qui avait poussé son coéquipier. Qui mange un si gros déjeuner avant l'entraînement? Une mystérieuse voiture. Édouard et Étienne tenaient un petit magasin dans un quartier tranquille. Un jour, ils sont restés après la fermeture pour discuter de certaines questions commerciales. À minuit, Édouard a appelé la police. Quand les agents sont arrivés, il était au désespoir. J'ai laissé Étienne dans la salle pour aller voir quel produit nous devions commander. Mais quand je suis revenue 10 minutes plus tard, il était allongé par terre. Quelqu'un l'avait frappé à la tête. Les policiers ont alors demandé à Édouard s'il avait vu quelqu'un près du magasin. Non, personne, mais j'ai entendu une voiture s'éloigner. Quand je suis sortie du magasin, elle était déjà en train de disparaître au coin de la rue. Il y avait du brouillard dehors, et la voiture n'avait pas ses phares allumés. Du coup, je n'ai pas pu voir le numéro de la plaque, mais j'ai bien vu que la voiture était bleu foncé. Après cette explication, Édouard a été arrêté pour avoir frappé son associé. Pourquoi ? Quand il y a du brouillard et qu'il fait sombre, le bleu foncé est impossible à distinguer. Les documents volés. Marc est venu rendre visite à son ami Thomas à son bureau. Alors qu'il traversait le couloir, il a entendu son ami crier. Il s'est précipité à l'intérieur et a vu Thomas debout près d'une fille couchée par terre. « C'est ma secrétaire, Linda. Je viens de rentrer de ma pause déjeuner et je l'ai trouvée sans connaissance. Et mon coffre-fort était ouvert. Des documents très importants ont disparu. » Un autre homme, l'adjoint de Thomas, est alors entré dans la pièce. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me suis absentée que 10 minutes. Je suis juste allée chercher un café au bistrot du coin. » Soudain, la jeune femme a ouvert les yeux. « Ah, j'ai vraiment eu peur. J'étais en train de travailler sur des documents quand quelqu'un m'a attrapée par derrière. Et ensuite, plus rien. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas arrivé, patron. » Marc a demandé à Thomas d'appeler immédiatement la police. Pourquoi ? Si la secrétaire était sans connaissance, comment a-t-elle su que c'est Thomas qui était venu à son secours ? Un chiot perdu.
Claire rêvait depuis longtemps d'avoir un chien. Et la semaine dernière, elle a enfin trouvé un joli petit chiot. Mais un soir, quand elle est rentrée chez elle, elle a vu que son chiot n'était plus là. Et quelqu'un avait laissé une note étrange. Si vous voulez revoir votre chien, déposez 5 000 € près du parterre de fleurs dans votre jardin. Claire a immédiatement appelé son ami Arnaud, un fan d'énigmes policières. Ensemble, ils sont allés interroger les voisins. Quand Monsieur Jean a ouvert la porte, il avait l'air épuisé. Claire et Arnaud l'ont alors questionné sur le chiot, et il n'a fait que soupirer. « Ma femme vient de donner naissance à notre premier enfant. Nous sommes déjà suffisamment débordés. » Madame André s'est mise en colère quand Claire et Arnaud l'ont interrogée. « Je ne ferai jamais une telle chose à un animal et à son maître. J'ai 3 chats et 2 chiens. Ils sont ma famille. » Monsieur Millet n'a pas non plus apprécié qu'on le questionne. « Je suis allergique aux animaux. Pourquoi voudrais-je m'en approcher ?» Et il a éternué bruyamment. En rentrant chez Claire, Arnaud a expliqué à son ami qui lui avait pris son toutou. Saurais-tu le découvrir ? C'était Monsieur Millet. Il éternuait et ses yeux étaient un peu rouges. Les symptômes courants d'une allergie. Le chiot de Claire n'était donc pas très loin. Un accident de voiture. Monsieur David a appelé la police. Il était extrêmement contrarié. Quelqu'un avait pris sa voiture pour une virée, l'avait écrasée contre un arbre et s'était enfui. L'homme soupçonnait un des adolescents qui vivait dans le quartier. La police a interrogé 3 jeunes. Marion a dit qu'elle était employée à mi-temps dans un café et qu'au moment de l'accident, elle était au travail. Adrien a dit à la police que ses parents l'avaient puni. Son père lui avait dit de nettoyer la cheminée. C'est ce qu'il était en train de faire lorsque l'accident était survenu. Et Yann a affirmé qu'il était allé rendre visite à un de ses amis. Ils avaient regardé plusieurs séries d'affilée. Après avoir écouté tous les suspects, les policiers ont arrêté l'un d'entre eux. Tu as 8 secondes pour trouver qui c'était. C'était Adrien. Sa maison n'a pas de cheminée. Non seulement c'est un filou, mais en plus, il ment très mal. 2 maris dans la glace. Le mari de Noémie, Hubert, est un explorateur. Il est parti en expédition en Antarctique et n'est pas revenu. Noémie a le sentiment que quelque chose de grave est arrivé. Après avoir demandé leur aide à plusieurs de ses amis, elle est partie en Antarctique à la recherche de son mari. Quand le groupe est arrivé, le campement d'Hubert était abandonné. Noémie a suggéré qu'ils se séparent et fouillent les environs. Elle a pris la direction du sud. Elle marchait depuis environ 1 heure quand la neige sous ses pieds a cédé. Noémie a fait une chute de plusieurs mètres. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle a vu qu'elle se trouvait dans une grande salle qui ressemblait à un laboratoire. Elle s'est retournée et soudain, elle a crié. Juste devant elle, il y avait 2 grands blocs de glace. Et à l'intérieur de chacun d'eux, il y avait son mari. Les 2 hommes semblaient identiques. Comment allait-elle pouvoir savoir qui était le bon ? Noémie savait qu'elle devait agir rapidement. Il fallait qu'elle se décide et vite. Quelques secondes plus tard, elle a compris lequel des 2 hommes était son époux. Peux-tu le découvrir toi aussi ? L'homme à gauche n'a que 4 doigts sur chaque main. Et l'homme de droite n'a pas de problème avec ses doigts. De plus, il porte un collier avec la lettre N. Bien joué, Noémie, mais ton mari est toujours pris dans un bloc de glace. Jonathan a passé plusieurs jours à l'hôpital, mais il n'y est jamais entré par une porte. De plus, à sa sortie, il était en parfaite santé, mais il a quand même dû être porté pour en sortir. Pourquoi ? Parce que Jonathan est un nouveau-né. Un village du Grand Nord se retrouve en grande difficulté. Quelqu'un a empoisonné le lac, qui s'avère être la seule source d'eau potable pour les habitants. Quand la police arrive sur place, tout ce qu'elle voit est un ensemble d'empreintes bizarres sur la neige. Il y a des traces de pas entre 2 lignes parallèles. Ils ne connaissent pas le nom du coupable, mais au moins ils savent qu'ils doivent chercher. Peux-tu suivre leur logique ? La police recherche une personne en fauteuil roulant et son assistant. Les roues ont laissé des traces parallèles et l'assistant a dû pousser le fauteuil et laisser des traces de pas. Jacques et son associé décident de fêter un contrat très rentable qu'ils viennent de signer.
Comme ils aiment tous deux la montagne, Jacques propose d'aller dans les Alpes pour faire de l'escalade. Son partenaire accepte volontiers et Jacques prend sur lui d'organiser leur petite escapade. Cependant, le voyage se passe terriblement mal et le partenaire de Jacques se perd dans la montagne. Jacques ne le retrouve pas et les sauveteurs non plus. Mais en rentrant chez lui, Jacques est arrêté après que la police ait reçu un appel de son agence de voyage. Pourquoi ? L'agence de voyage a dit aux enquêteurs que Jacques n'avait acheté qu'un seul billet aller-retour, pour lui-même. Pour son partenaire, il n'a acheté qu'un aller simple. Quelqu'un s'est introduit chez Monsieur Dupont et a pris tous ses objets de valeur alors qu'il était en vacances. Son voisin, Monsieur Martin, a appelé la police pour leur en parler car il a été témoin de la scène. Il déclare qu'il rentrait tard du travail et a vu que les lumières étaient allumées chez Monsieur Dupont. Monsieur Martin savait que son voisin était absent. Il s'est donc approché avec précaution de la fenêtre pour regarder à l'intérieur. La fenêtre était embuée, alors il a soufflé dessus pour faire fondre le givre et a vu un homme avec une capuche grise qui fourrait des objets de valeur dans un sac à dos bleu. Puis Monsieur Martin est rentré chez lui en courant et a appelé la police. Les officiers écoutent toute l'histoire et arrêtent immédiatement Monsieur Martin. Pourquoi ? Le voisin prévenant a omis un détail qui ne colle pas dans son histoire. En hiver, les fenêtres s'embuent de l'intérieur. Alors comment aurait-il pu faire fondre le givre avec son souffle depuis l'extérieur ? Un matin pluvieux, Mademoiselle Riley quitte précipitamment sa maison et oublie des documents très importants sur son bureau. Elle revient 1 heure plus tard, mais les documents ont disparu. Elle rassemble tout ce qui était dans la maison ce jour-là et les interroge. Rémi, le cuisinier, dit qu'il a préparé le dîner et n'a même pas mis les pieds dans la chambre de Mademoiselle Riley. Sylvain, le concierge, dit qu'il s'est contenté d'entrer, a allumé les lumières pour voir s'il fallait nettoyer et est reparti. Rose, la jardinière, déclare qu'elle était occupée à arroser les plantes dehors et qu'elle n'est pas entrée du tout dans la maison. Qui a volé les documents ? C'était un travail d'équipe. Tous les employés de Mademoiselle Riley sont coupables. Il était tôt dans la journée. Il aurait donc été plus logique que les cuisiniers préparent le déjeuner et non le dîner. Pour la même raison, le concierge n'avait pas besoin d'allumer les lumières. Et comme il pleuvait, la jardinière n'avait pas non plus besoin d'arroser les plantes dehors. Il y a 4 verres sur la table devant toi. Chacun d'eux est rempli d'eau exactement au même niveau. Et dans chacun d'eux, il y a un objet. Dans le premier verre, il y a une balle de baseball. Dans le deuxième, une gomme. Dans le troisième, une montre. Et dans le quatrième, un trombone. Quel verre contient plus d'eau que les autres ? Le quatrième verre. Si tu retires chaque objet de son verre, le niveau d'eau baissera parce que l'objet n'occupera plus un certain volume. Le trombone est le plus petit objet, donc c'est dans ce verre qu'il y a le plus grand volume d'eau. L'humanité arrive à sa fin. Le dernier homme sur Terre va qu'à ses occupations. Il travaille dans les champs, ramasse du bois pour le feu, fait des provisions pour l'hiver. À la fin de la journée, il se prépare à aller au lit quand il entend frapper à la porte. Il n'a pas peur et va l'ouvrir. Qui se tient derrière la porte ? Une femme. Jean, le meilleur ami de Marc, vit dans une autre ville et son anniversaire est proche. Alors Marc décide de lui envoyer un cadeau. Jean adore jouer au golf et Marc lui achète un club de golf très cher. Mais il y a un problème. Le meilleur service postal de la ville n'accepte que les colis ne dépassant pas 1 mètre de côté et le club fait 1,3 mètre de long. Pourtant, Marc trouve une solution. Comment fait-il ? Marc achète une boîte carrée d'1 mètre sur 1 mètre et y met le club en diagonale.